Bonjour à tous et bienvenue. Allez, aujourd'hui on s'attaque à un des grands mystères du jardinage. Comment on fait pour réveiller une graine? On va plonger ensemble dans les secrets de la germination. C'est parti. Ça nous est tous déjà arrivé, non? De planter une graine, plein d'espoir, et puis rien ne sort de terre. C'est frustrant, mais vous allez voir, la raison derrière tout ça, elle est souvent beaucoup plus fascinante qu'un simple échec. Non, en fait, ce n'était pas vraiment un échec. Et la plupart du temps, la graine était juste en sommeil. Oui, un sommeil profond. Et attention, ce n'est pas du tout un défaut. C'est au contraire une stratégie de survie hyper intelligente. Alors, ce sommeil secret, cette fameuse stratégie de survie, ça porte un nom, la dormance. Et c'est vraiment le concept clé si on veut comprendre comment la nature fait pour protéger ses futures générations de plantes. Donc, la dormance, c'est bien plus qu'une petite sieste. C'est comme un bouclier invisible. Il protège la graine pendant tout l'hiver et surtout, il l'empêche de germer trop tôt. Imaginez un petit redoux en février, si la graine germait, le gel d'après lui serait fatal. C'est donc un mécanisme de survie qui est juste essentiel. Et ce qui est génial, c'est de voir à quel point le timing de la nature est parfait. Pensez-y, les graines, elles tombent en automne au moment où les fruits sont mûrs. Ensuite, hop, la dormance se met en place pour les protéger du froid et de l'humidité de l'hiver. Ça bloque toute germination trop rapide. La graine attend, tout simplement. Elle attend patiemment le vrai signal du printemps. C'est une adaptation évolutive brillante, ni plus ni moins. Mais alors, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on peut provoquer ce réveil. Et comment on fait? Eh bien, c'est simple en fait. On va imiter la nature. On va reproduire les saisons pour, en quelque sorte, tromper la graine et lui faire croire que le bon moment est arrivé. Ok, pour réveiller une graine, il faut trouver la bonne clé pour ouvrir la serrure. Il y en a 3 principales. D'abord, la stratification à froid, qui simule l'hiver. Ensuite, la scarification, ça c'est pour les graines qui ont une vraie carapace. Et enfin, le trempage, beaucoup plus doux, pour les graines à peau fine. Chaque type de graine a son petit secret. Allez, zoom sur la méthode la plus courante, la stratification à froid. L'idée, c'est tout simplement de faire croire à la graine que l'hiver est fini. Concrètement, on mélange les graines avec un substrat un peu humide, du sable ou du terreau par exemple, et on met tout ça au frigo. Oui, entre 1 et 5 degrés. Ça peut durer de 4 à 12 semaines, ça dépend des espèces. C'est ce bain de froid qui va envoyer le signal « c'est bon, le printemps arrive ». Maintenant, pour les graines qui sont de vraies têtes dures avec une coque super épaisse, il y a la scarification. Là, on va légèrement abîmer la coque en la grattant avec du papier de verre ou en faisant une petite entaille. Juste assez pour que l'eau puisse enfin rentrer. Et à l'inverse, pour les graines plus tendres, comme les pois ou les haricots, c'est beaucoup plus simple. Un petit bain dans de l'eau tiède pendant 12 à 24 heures, et hop, l'enveloppe sera mollie et le processus est lancé. Bon, une fois qu'on a réussi à lever la dormance, le plus dur est fait. Mais le travail n'est pas encore terminé. Maintenant, il faut offrir à la graine les conditions parfaites pour qu'elle puisse germer tranquillement. Voyons ensemble les guides pratiques. Alors, une fois la graine réveillée, il y a un chiffre magique à retenir. Entre 15 et 22 degrés Celsius. C'est vraiment la température idéale, le sweet spot, où elle va trouver toute l'énergie nécessaire pour germer avec vigueur. Pour que la germination soit un succès, tout est une question d'équilibre. Une fois le traitement terminé, on sème dans un bon terreau, léger et bien drainant. L'objectif numéro 1, garder le tout humide, mais attention, jamais détremper. On ne veut pas noyer nos graines. En gros, on recrée un mini printemps. La bonne température qu'on vient de voir, une belle lumière mais pas de soleil direct qui grille tout, et surtout, de la patience. On observe, on surveille, mais on évite de trop manipuler parce que les petites pousses sont d'une fragilité incroyable. Alors au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Eh bien l'idée la plus importante, c'est un changement total de perspective sur ce qu'est une graine. La dormance, finalement, ce n'est pas du tout une barrière. C'est juste le bouton pause de la nature, un bouton parfaitement synchronisé. Ce n'est pas un problème qu'on doit résoudre, mais plutôt un processus naturel super ingénieux qu'on doit apprendre à comprendre et à accompagner. Et en maîtrisant ces quelques techniques, on ne fait pas que planter une simple graine. On participe à un véritable réveil. Un réveil qui a été orchestré par des millions d'années d'évolution. La seule question qui reste maintenant, c'est quel minuscule géant sommeille et n'attend plus que d'être réveillé.